Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous avons un gardien de zoo. Oui, un personnage de la Bible qui était gardien de zoo et aussi Skyler a une araignée. Ouf! Mais une petite araignée. Elle est à peu près la grosseur, tu vas le voir. On regarde Skyler et l'araignée Pan. Salut, c'est moi Skyler et je parie que tu connais peut-être pas l'animal que nous voyons aujourd'hui, l'araignée Pan. Bien que ton premier instinct soit d'avoir peur des araignées, tu n'as rien à craindre d'elles. Elles ont à peu près la taille d'un grain de riz et même si elles ont du venin, leur mâchoire est si petite qu'elles ne peuvent pas percer la peau humaine. Ces créatures à 8 pattes sont connues pour leur derrière de couleur arc-en-ciel, leur danse d'accouplement et leur saut de style ninja. Les araignées Pan sont donc tout simplement des danseuses extrêmement petites et colorées. Toutes les espèces d'araignées Pan viennent d'Australie, sauf une qui vient de Chine. 86 espèces différentes ont été trouvées aujourd'hui, mais les gens en trouvent toujours plus. Par exemple, une biologiste et son amie cherchaient un autre type d'araignée Pan, mais elles ont trouvé deux nouvelles espèces, le Sparkle Muffin et le Scaletourus. Les araignées Pan sont des araignées sauteuses, ce qui signifie qu'elles ne construisent pas de toile. À la place, elles traquent leur proie comme des lions. Elles abattent leur proie en se jetant sur elle au bon moment. Leurs proies peuvent être 3 ou 4 fois plus grosses qu'elles. Pour impressionner les femelles araignées Pan, les mâles dansent. Cette danse est essentielle pour les mâles. La danse du mâle doit être bonne, car on peut dire qu'ils dansent comme si leur vie en dépendait. Si les femelles aiment la danse, elles font des bébés araignées. Les mères vont pondre environ 6 œufs. Elle gardera ensuite ses œufs constamment pendant 2 semaines sans manger. C'est un engagement qu'elle prend et qu'elle tient jusqu'à ce que son travail soit terminé. As-tu déjà promis quelque chose à un ami? As-tu déjà promis à tes parents de nettoyer ta chambre? As-tu déjà dit « Je ne le ferai plus ». Il est important de tenir tes promesses. Lorsque la femelle araignée Pan pond ses œufs, elle prend un engagement pour prendre soin d'eux et maintient cet engagement jusqu'à la fin. Tu sais que Dieu a également pris des engagements envers les humains. L'une de ses promesses est qu'il n'inondera plus jamais la terre. Dieu a envoyé un signe pour représenter cette promesse, un arc-en-ciel. Si Dieu tient sa promesse, tu dois en faire autant. Et c'est ce que dit la Bible. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il n'est pas nécessaire d'avoir un symbole pour représenter tes promesses, mais il est important que lorsque tu dis oui ou non, tu le penses. Et quand tu as du mal à tenir tes promesses, Dieu est là pour t'aider à tenir tes promesses. Oh, t'as vu? Une toute petite araignée. Mais la maman araignée, elle garde ses tout petits 2 semaines sans manger. Oui, elle garde sa promesse de prendre soin de ses petits. Comme Dieu nous fait des promesses, il y en a une qui nous a fait et on la garde. On lit le verset, ça dit dans Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. On doit garder notre parole. Oui, garder notre parole parce que quand on fait une promesse, on doit l'accomplir. Il y a un personnage de la Bible qui lui aussi a été fidèle et Dieu lui a promis, pas juste à lui, à tout le monde, que on veut le regarder. Je ne veux pas te le dire, on le regarde. Le gardien de zoo, Noé. Regardons un homme qui était gardien de zoo, mais sur un bateau. Noé. Noé était un homme bon. C'était l'homme le plus honnête de son temps et il obéissait à Dieu. Noé et sa femme ont eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth, qui étaient tous mariés. Le Seigneur a vu que les gens sur la terre étaient très méchants. Ils ne pensaient qu'à faire de mauvaises choses. Quand Dieu a vu le mal qui se faisait, il était désolé d'avoir créé les gens et son cœur était rempli de douleur. Alors le Seigneur a dit, « J'effacerai tous les êtres humains que j'ai créés et je détruirai tous les animaux, les oiseaux et tout ce qui rampe sur la terre. » Mais Dieu a décidé d'épargner Noé car il a fait ce qui était bon.
Alors Dieu a dit à Noé, construis un bateau en bois de cyprès pour toi. Fais-y des enclos et couvre-le de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Ce sera un grand bateau ou une arche de 137 mètres de long, 23 mètres de large et 14 mètres de haut. Fais une ouverture de 46 cm sur le dessus du bateau et mets une porte sur le côté du bateau. Il faudra prévoir un pont supérieur, un pont intermédiaire et un pont inférieur. Le bateau sera assez grand pour contenir ta famille et 2 de chaque créature vivante, mâle et femelle. Vous devez rassembler des aliments de toutes sortes pour les stocker sur le bateau afin de vous nourrir. Noé a fait tout ce que Dieu lui a commandé et a commencé à construire l'énorme bateau. Vivant dans un pays où il y avait si peu de pluie, les gens se sont moqués de Noé et de sa famille. Noé les a avertis du grand déluge que Dieu allait envoyer, mais ils se sont moqués de lui. Il a fallu plus de 100 ans pour construire le bateau, mais il n'a jamais abandonné. Une fois le bateau terminé, ils ont rassemblé la nourriture dont eux et les animaux auraient besoin. Puis Noé et sa famille sont entrés dans l'arche. Dieu a alors rassemblé les animaux qu'il voulait épargner par paire, un mâle et une femelle. Dieu a envoyé à Noé une paire de chaque animal impur. Les animaux impurs étaient ceux qui n'étaient pas bons à manger pour les humains. Dieu a envoyé 7 paires de chaque animal que les humains pouvaient manger pour se nourrir. Dieu a envoyé toutes sortes d'animaux sauvages et d'animaux domestiques. Ils sont entrés dans l'arche par 2. Les animaux avaient besoin de beaucoup de nourriture pour rester en vie quand le déluge est arrivé. Ils étaient mis dans des enclos sur les ponts inférieurs, moyens ou supérieurs de l'arche que Noé avait fabriquée. 7 jours plus tard, le déluge est arrivé. Dieu a fermé la porte de l'arche. Les nuages dans le ciel ont déversé de fortes pluies pendant 40 jours et 40 nuits. Des sources souterraines se sont ouvertes et ont déversé de l'eau. L'eau a continué à monter jusqu'à ce qu'elle se trouve à plus de 18 mètres au-dessus des montagnes. Seul Noé, sa famille et les animaux à bord ont survécu. Les eaux ont continué à recouvrir la terre pendant 150 jours, mais les personnes à bord de l'arche avaient beaucoup à manger. Dieu a arrêté la pluie et les sources souterraines et a fait souffler un vent sur la terre. Les eaux ont commencé à descendre. Noé a envoyé un corbeau pour voir s'il pouvait trouver la terre ferme, mais il ne le put. Puis il a envoyé une colombe, mais elle est revenue au bateau car elle ne pouvait pas trouver de terre ferme. 7 jours plus tard, Noé a envoyé de nouveau la colombe et le soir même, elle est revenue avec une feuille d'olivier fraîche dans le bec. 7 jours plus tard, il a envoyé à nouveau la colombe, mais cette fois, elle n'est pas revenue. Noé a enlevé la couverture du bateau et a vu que la terre était sèche. Quelques semaines plus tard, la terre était suffisamment sèche pour que les personnes à bord de l'arche puissent partir. Un grand arc-en-ciel a rempli le ciel comme un signe que Dieu n'inonderait plus jamais la terre entière. Noé a construit un autel au Seigneur et a sacrifié une partie de tous les oiseaux et animaux purs en tant qu'offrande à Dieu. Le Seigneur a apprécié ses sacrifices et a promis « Je ne détruirai plus jamais aucun être vivant sur la terre comme je l'ai fait cette fois-ci. » Dieu a promis l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, il nous rappelle que Dieu a tenu sa promesse jusqu'à ce jour. Tu peux lire l'histoire originale dans ta Bible, dans le livre de la Genèse. Bye bye! Oui, lui aussi, Dieu a fait une promesse et Noé aussi a été fidèle. Il a fait ce que le verset dit dans Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui et non, non. Alors, Dieu a gardé sa promesse et il a mis un arc-en-ciel dans le ciel. Oui, un arc-en-ciel pour nous rappeler que plus jamais il va y avoir un déluge. Tu es prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Avec tes parents, tu vas t'asseoir et vous allez faire une promesse. Ça peut être faire ta chambre pour toute la semaine ou tout simplement aider maman dans la maison. Ou ça peut être aussi prendre soin de ton frère ou ta sœur. Et toute la semaine, tu vas essayer de le faire.
N'oublie pas, prie, demande à Dieu de t'aider à faire ta mission. Bonne mission! Alors, c'est facile. Avec tes parents, tu t'assois et vous allez faire une promesse. Et toute la semaine, vous allez essayer de garder votre promesse, que votre oui soit oui, non, non. Et oublie pas, prie, demande à Dieu de pouvoir garder ta promesse. Alors, es-tu prête à chanter? Moi, oui, Philou, il est prêt à chanter. Et cette semaine, notre oui soit oui et que notre non soit non. Ici Philou en ligne. Shalom. Bonne semaine. Galaxies, soleil, lune et les étoiles.
souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais nommé, je suis passé de l'ombre à la lumière. Me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. 1, 2, 3, 4. Tout en moi veut t'adorer. 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 Yes, amen. Amen. Êtes-vous content d'être ici ce matin? Oui! Moi aussi. On va continuer à louer Dieu ensemble. C'est relativement des chants nouveaux, mais de toute façon, vous avez des masques, fait que vous chantiez ou pas, moi je vois pas la différence. Mais ouais, juste prenez le temps d'écouter les paroles puis de vous laisser emporter dans la présence de Dieu. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et immuable.
mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Mais pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Pour l'éternité, nos chants vont résonner. Éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Dieu que mes pensées ne peuvent cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir.
Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Pardonne-moi quand on est une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi. Pardonne-moi lorsque toi ça ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé
Parce qu'on peut te louer, on peut t'adorer, qu'on peut élever nos voix. Merci pour cette liberté qu'on a de pouvoir t'adorer. Merci Jésus. Tu veux continuer à faire les cris un peu, là? Ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne le temps juste de proclamer des remerciements au Seigneur. On vient de sortir d'une semaine d'action de grâce. Fin de semaine, nous, on l'a duré toute la semaine. Alors, pendant que le piano juste continue un petit peu, j'aimerais ça qu'on puisse seulement déclarer nos remerciements au Seigneur. Alors, où est-ce que vous êtes? Élevez votre voix.
crier, c'est le temps. Dites-le fort. Dis merci Seigneur pour ma famille, pour mes enfants, pour ta présence, pour ta fidélité. Alors maintenant, c'est à votre tour. Faites juste élever et moi je vais dire ce que vous dites dans le micro pour que les gens qui sont avec nous sur l'Internet puissent entendre. Alors juste élevez vos voix ce matin. Faites un petit peu moins fort que je puisse entendre les gens dans la salle. Alors, j'aimerais entendre vos remerciements au Seigneur ce matin. Dites-le de tout votre cœur. Qui est-ce qui a un remerciement au Seigneur ce matin? Oui, merci Seigneur pour ton amour. Qui d'autre? Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta protection. Amen. Quoi d'autre? Merci Seigneur pour ta main puissante sur nos vies. Recevez-le ce matin. Quoi d'autre? Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour ta face, ta grâce. Oui, pour sa face et pour sa grâce. Amen. Quoi d'autre? Merci Seigneur pour qui tu es. Amen. Amen. Merci Seigneur pour nos enfants, nos conjoints, nos parents. Deux autres, c'est trop bénissant. Merci Seigneur pour la joie que tu mènes à mon cœur. Merci Seigneur parce que tu pourvois toujours à mes besoins. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu ce matin. Il est bon, il est merveilleux, il est digne de louange. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, on pourrait passer tous les mots. Seigneur, ces chansons-là le disaient tellement bien. Seigneur, on n'a pas tous les mots pour exprimer comment on se sent vers toi, mais Seigneur, toi, tu écoutes notre cœur, tu entends nos cœurs, tu entends nos prières, Seigneur, ce matin. Seigneur, on te loue, on t'adore, on te remercie pour qui tu es. Merci, Seigneur, parce que le meilleur dans nos vies est à l'avenir, parce que c'est toi qui nous diriges, Seigneur. Nos meilleurs jours ne sont pas dans le passé. Nos meilleurs jours sont dans le présent et dans le futur, parce que, Seigneur, c'est toi qui nous guides. Et alors qu'on marche à ta suite, Seigneur, le meilleur est dans le futur. Virus ou non, Seigneur, ça n'a tellement pas rapport. Ça n'a pas rapport. On est victorieux en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu viens nous vivre, nous donner une liberté dans la louange, une liberté de cœur, une liberté, Seigneur, qui surmonte les masques, qui surmonte toutes les normes, Seigneur. C'est toi, c'est notre cœur et toi, Papa, tu écoutes. Tu es attentif aux prières, aux louanges de ton peuple, Seigneur. Merci ce matin. Merci, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ma sœur dit, merci Seigneur parce qu'il n'y a pas de distanciation entre moi et toi, entre nous et Dieu, parce que toi, Seigneur, tu es toujours prêt. Ça, c'est tellement vrai, c'est tellement bon, c'est tellement bénissant, puis on doit se le rappeler ce matin. On se le rappelle. Amen. Oui, merci Seigneur, parce qu'on peut être tel qu'on est, Seigneur. Avec toi, on n'a pas besoin de masque. Nos cœurs n'ont pas besoin de masque. On est tous dévoilés devant toi, Seigneur. On ne peut rien te cacher de toute façon. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que même si on ne peut rien te cacher, tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. On n'a pas besoin de cacher nos cœurs, nos craintes, nos peines, Seigneur. Tu nous accueilles, tu nous invites à une relation d'authenticité, de proximité. Amen.
Merci, Seigneur, de nous porter sur tes épaules dans des temps difficiles. Alors, pour ceux qui vont nous écouter en ligne, présentement, je répète les paroles que les gens de notre congrégation disent ce matin. Recevez-le ce matin. Je dis ce que j'ai entendu. Merci Seigneur parce que tu pourvois un chemin, Seigneur, et tu nous aides, Seigneur, pour que tu as préservé notre droit d'être capable de se rencontrer dans des églises, malgré pendant le confinement. Merci pour ça, Seigneur. Merci Seigneur parce que ta main nous soutient dans le quotidien. C'est vrai, absolument. Absolument. Merci Seigneur de toujours renouveler mes forces. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, là, c'est comme un buffet d'action de grâce. Un repas pour notre âme qui nous nourrit, qui désaltère nos âmes qui sont assoiffées, qui satisfait nos cœurs qui sont affamés de toi. Quelle bénédiction de t'appartenir, Seigneur. Merci pour cette famille. Merci pour la famille du Carrefour, Seigneur. Merci pour toutes les autres églises qui se rencontrent ce matin, Seigneur. Je te prie pour Axe ce matin, Axe 21, qui puisse se trouver un local bientôt, Seigneur, pour continuer à répandre ton royaume, Seigneur, pour toutes les églises, peut-être qui ne sont pas encore ouvertes, Seigneur. Aide-les, Seigneur. On te prie que pendant cette période-là de COVID, que l'unité dans les églises puisse être plus forte que jamais, Seigneur. On prie aussi que tu puisses continuer à bénir et faire avancer ta cause dans l'Estrie, Seigneur. Bénis les églises autour de nous, Seigneur. Et pour tous ceux qui ne se rencontrent pas encore, Seigneur, on te prie, on intercède pour eux que tu puisses ouvrir le chemin, Seigneur. Montre-leur avec sagesse comment réouvrir, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'on est tous tes chouchous. On est tous tes enfants, Seigneur. Alors, ce matin, on élève nos frères et nos sœurs en besoin. Peut-être qu'ils vivent dans la crainte encore, qu'ils sont plus exposés à cause de leur travail. Ce matin, Seigneur, je te prie de consoler leur cœur, de les protéger alors qu'ils servent dans notre communauté, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour notre famille ici, au Carrefour. Merci parce que tu nous as amenés ensemble pour un temps précis. Merci Seigneur parce que c'est plus que des gens qui se rassemblent dans un bâtiment. C'est des frères et des sœurs qui est une famille. Merci pour ma famille, Seigneur. Merci parce qu'ils nous ont acceptés, Seigneur. Il y a 1 an, ils ont choisi, Seigneur. Et on ne le prend pas pour acquis. Merci Seigneur parce qu'on se choisit. On se choisit aujourd'hui en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. Quel beau cadeau, Seigneur. Quel beau privilège de cheminer ensemble. Alléluia. Amen. Merci à l'équipe de louange pour ce temps merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Oh, wow. Vraiment merveilleux. Écoutez, aujourd'hui, on continue, on lâche pas avec notre survol de l'Évangile de Marc. Marc, qui est le manuel du disciple. L'Évangile de Marc qui nous parle
du protagoniste par excellence, le héros de l'histoire de l'humanité. Le héros, et Marc, son but, c'est qu'on tombe en amour avec Jésus, qu'on aime le protagoniste, le héros de l'histoire, et puis que ça suscite en nous un désir de devenir comme lui. Et là, c'est le but de ça, c'est que Jésus est l'exemple et que nous, on doit suivre dans ses traces et on doit devenir des imitateurs du Christ et désirer être des imitateurs du Christ. Alors aujourd'hui, on continue dans cette série, mini-série, je l'ai appelée la série Halloween, parce qu'on a parlé de mauvais esprits, et là, aujourd'hui, on va parler de sang. Tu sais, avant l'Halloween, les mauvais esprits, le sang, puis de la mort. Ça, c'est la semaine prochaine. Fait que Mais, oui, Caroline, elle veut toujours, vous allez voir que Jésus est toujours vainqueur. Alors, on y va tout de suite dans Marc au chapitre 5. Et puis, aujourd'hui, en fait, c'est 2 parties. Ça s'appelle « Sauver ». « Sauver », c'est le titre du message. Et puis, on va avoir la première partie aujourd'hui, puis la deuxième partie demain, parce que Marc fait quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'il combine 2 histoires ensemble. C'est l'histoire de la femme avec la perte de sang et l'histoire de la résurrection de la fille de Jaïrus, qui était le chef de la synagogue. Et Marc les combine les 2 et les raconte ensemble. Et il y a un but à ça, mais aujourd'hui, on va se concentrer plus sur la femme avec la perte de sang. Et puis, donc, on y va immédiatement ensuite avec Jésus. Alors, il s'en alla au verset 20. Jésus s'en alla, il part là, de la région de Gérésa, il retourne en bateau à Capernaum. Et voilà, il s'en alla, il se mit à proclamer, bon, là, c'est mauvais esprit. Bon. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac, là où une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Et entre en jeu la femme avec une perte de sang. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Et au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en disant, « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements? » Et ses disciples lui dirent, « Ben, tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes, « Qui m'a touché? » Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Vas en paix et sois guérie de ton mal. » Alors ici, on a cette femme-là qui, depuis 12 ans, était atteinte d'une condition où elle perdait constamment du sang. Déjà, les femmes, ça ne doit pas être le fun une fois par mois. Moi, je suis un gars, j'ai 2 femmes dans la maison, puis à tous les mois, il y a quelque chose qui arrive, tu sais. Il y a une petite tempête là, qui se prépare la semaine avant, tu sais. Mais moi, je l'aime la semaine parce que durant cette semaine, c'est avant, moi, les filles, avant,
C'est là que ça brasse plus. Durant, c'est correct, ils sont tranquilles. Fait que c'est pas pire. Mais moi, je le sais, quand que ça brasse, là, puis là, on se poigne, puis tout, là, je me dis, ah, ça s'en vient. J'ai hâte à la semaine prochaine. Mais je pense à vous autres, ça doit pas être le fun, les émotions, on sent pas, toutes sortes de choses. Puis après ça, là, durant la semaine, c'est fatigant. Sûrement. En tout cas, je sais pas comment vous faites. Mais cette dame-là, imaginez, là, ça faisait 12 ans, pas une fois par mois, mais constamment à perdre du sang. Imaginez comment est-ce qu'elle devait être, pas de bonne humeur. Non. En fait, l'Évangile nous dit qu'elle était affligée. Il y avait un sentiment d'affliction qui était avec ça. C'est un sentiment d'être écrasé, d'être abattu, un sentiment d'être même, souvent c'est associé à la torture ou au fouet. Hein? Le mot qui est utilisé ici, l'affliction, Jésus lui dit, t'es délivré de ton affliction, c'est cette idée d'être sous un joug, de se sentir jugé, de se sentir fouetté. Écoute, c'est terrible. En plus de la condition physique, elle devait être constamment épuisée, constamment fatiguée, tu sais, constamment en train d'essayer de se renouveler, de renouveler son système. Puis quand elle commence à avoir des forces, là, ça repart, puis encore épuisée. Donc, constamment au bout de son sang, littéralement. Et puis, elle est allée voir des docteurs, puis ça nous dit que sa situation ne s'est pas améliorée. En fait, elle s'est empirée. Et non seulement sa santé physique s'est empirée, mais en plus, elle a perdu tout son argent. Tous ses moyens financiers ont été épuisés. Donc, elle était épuisée physiquement, était épuisée moralement de sa condition, était à bout de ressources financières, et non seulement ça, mais en plus, sa condition empirait. Il n'y avait plus d'espoir, elle était vraiment au bout du rouleau, sans plus de solution. Et voilà qu'elle entend parler de Jésus. Jésus, vous savez, on l'a dit, il était basé à Capernaum. Capernaum, dans cette première période de son ministère, c'était son quartier général. Et voilà qu'elle est à Capernaum et elle avait entendu déjà tous les miracles qui s'étaient répandus dans la ville, qu'il avait fait depuis des mois. Et maintenant, Jésus revient en ville, débarque après sa petite escapade à Guéressa. Et puis, elle entend qu'il est en ville. Et là, elle se dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je vais être guéri. Il faut comprendre aussi que cette femme-là, non seulement elle avait toute cette condition physique qui l'affligeait, mais elle était aussi impure cérémoniellement, de façon cérémonielle, ou dans la tradition, selon les lois de l'Ancien Testament et les lois juives, elle était impure, c'est-à-dire qu'elle n'avait même pas le droit d'entrer en contact avec les gens. C'était le genre de situation que si tu t'assois sur un siège, puis tu es dans tes menstruations, personne ne peut s'asseoir sur ce siège-là. Ce siège-là devient impur et doit être mis à part, nettoyé. Tu as juste le droit d'utiliser cette chaise-là. Écoutez, on pense au COVID, là, hein, puis tout ce qui se passe. Mais je vais vous dire, cette dame-là vivait des choses semblables. Où si tu touchais une chaise, c'était impur, puis là, plus personne ne pouvait s'asseoir là. Si tu ne pouvais pas toucher à quelqu'un, c'est pas juste où tu t'assoyais, mais tu ne pouvais pas toucher quelqu'un non plus, sinon cette personne-là devenait impure. Et là, il y avait une période de quelques jours où la personne aussi devait être mise à part et d'aller en isolement. Alors, elle vivait sa vie constamment en isolement, constamment confinée. OK? Alors, il y a des liens incroyables avec ce qu'on vit présentement. Et puis, cette dame-là, voilà que là, il y avait une foule. La foule, elle n'était pas confinée. Ça, c'est la petite différence avec nous autres. Mais elle se dit, bon, si seulement je peux y aller. Puis là, elle décide d'y aller, mais là, oh, quel malheur. La foule est là. Puis elle n'a pas le droit de toucher à personne. Mais elle sait qu'elle doit s'approcher de Jésus parce que Jésus a la solution, que Jésus peut la rendre pure, que Jésus peut la guérir. Alors, elle décide peut-être de se déguiser. Parce que quand ça fait 12 ans que tu as cette condition-là, puis que tu vas au marché, puis tout le monde se tient loin, puis qu'il faut que tu avertisses le monde de se tenir loin, les gens te connaissent un peu en ville. Dans une petite ville comme Capernaum, ton nom se fait vite. Alors,
Cette dame-là, probablement qu'elle s'est déguisée, puis qu'elle s'est briller comme il faut. Elle s'est mis peut-être des doublures, tu sais, pour essayer de cacher tout ça, puis de ne pas se faire reconnaître. Puis là, elle se faufile, mais là, elle est obligée de stop, pousser le monde, puis toucher tout le monde, puis là, de contaminer tout le monde. Imaginez, là, la peur qu'elle devait avoir de se faire mettre à jour, de se faire découvrir. Parce que là, elle vient de contaminer une foule au complet, selon les règles cérémonielles. Ce n'était pas un virus là, qu'elle avait, ce n'était pas contagieux, son affaire, mais on comprend que c'est des lois cérémonielles. Alors, elle y va, elle brise les lois, et puis elle commence à toucher à tout le monde, puis à toutes, en son chemin, pour pouvoir approcher Jésus. Mais elle se dit, au moins, je ne toucherai pas Jésus. Lui, il est saint. Fait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Lui, je ne le toucherai pas. Je ne toucherai pas son corps, mais je peux toucher son vêtement. Ça va être assez. Puis il y avait cette foi-là, cette conviction. Je ne sais pas si elle avait vu des choses semblables durant les miracles qui s'étaient passés à Capernaum ou quoi, mais elle dit, si seulement je peux m'approcher, puis même juste toucher son vêtement. Alors elle va, elle touche, et instantanément, aussitôt qu'elle fait contact avec le bord de la tunique de Jésus, par en arrière, instantanément, elle sent quelque chose dans son corps changer. Et puis ça, pour l'avoir vu avec des gens, il y a quelque chose qui se passe des fois. Quand tu as des fois, il y a des maladies. Bon, quelqu'un qui boite, ça se voit tout de suite, tu sais, s'il guérit. Si quelqu'un a mal dans le bras, ou il a le bras croche, ou il y a une infirmité, qui sont guéris, ça se voit assez facilement. Mais il y a des choses qui se voient un peu moins facilement. Puis c'est dur de te checker au milieu d'une foule, voir si tu saignes encore. Tu sais. Mais j'ai remarqué quelque chose quand je prie avec des gens qui sont pris avec des conditions, des fois, qui sont plus invisibles, si tu veux, à l'œil nu, c'est que lorsqu'ils vivent une guérison, ils savent. Il y a quelque chose qui sort d'eux, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux, puis ils sentent qu'il y a un switch qui se fait, excusez mon anglicisme, à l'intérieur de leur corps. Puis elle, instantanément, elle a senti, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être c'est la force que Jésus, lui, a senti sortir de lui. Elle l'a senti entrer en elle. Il y a quelque chose là, dans cette onction-là qui s'est transférée. Et puis Jésus, lui, l'a senti sortir et elle l'a senti rentrer. Elle l'a senti la transformer. Et l'Évangile nous dit, instantanément, elle a été guérie. Elle a été cured, c'est le mot anglais qui me vient encore. Les anglicismes le matin, c'est guéri, c'est ça le mot. OK. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que aussitôt Jésus dit, bon, mais qui m'a touché? Et puis là, il se met à chercher dans la foule. Ses disciples, Jésus, voyons donc, tout le monde te touche, là, voyons, il y a plein de monde. Puis, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et puis la femme, se sentant exposée, parce que là, Jésus la cherchait, remplie de conviction, mais aussi, tout probablement, un goût de dire ce qui s'était passé, mais en même temps, la peur d'être dévoilée, la peur d'être rejetée, la peur d'être pointé du doigt. Il y en a-tu de vous autres, avec les nouvelles apps qui sont sorties, là, tu sais, qui disent, si tu as été en contact avec quelqu'un qui a la COVID, hein? Là, je me demande, moi, il y a combien d'organisations, puis de compagnies, puis d'agents du gouvernement qui nous watchent? Des fois, je me pose la question, sans qu'on le sache. Puis, des fois, je me dis, hey, être exposé, hein? Même, on veut faire attention à ce qu'on fait, où on va, et on garde notre distanciation. On ne veut pas être exposé puis pointer du doigt en tant que la personne qui a, qui a parti une nouvelle éclosion, ou on ne veut pas être l'Église qui a parti une nouvelle éclosion. Fait qu'on fait attention, parce qu'on ne veut pas être pointé du doigt. Et cette dame-là est dans une situation comme ça, où soudainement, on cherche qui a touché, et elle dit, bon, OK, c'est moi. Elle se jette aux pieds de Jésus, tremblante, peur, parce qu'elle sait qu'elle va être réprimandée, elle sait qu'elle va être pointée du doigt, elle sait que ce qu'elle a fait était illégal à cette époque-là. C'était pas juste, là, c'est pas correct, là.
C'était illégal. Tu brisais une loi, là. Et puis, il y avait des réprimandes qui venaient avec ça. Il y avait encore plus d'isolement, encore plus de rejection. Alors, elle prend tout ça, mais devant Jésus, ça dit, elle se jette à ses pieds et elle lui dit toute la vérité. Et puis, je suis resté accroché à cette idée-là. Elle lui dit toute la vérité. Oui, elle lui présente les faits. Hein? Donc, dans ce mot-là, dans l'original grec, on a cette idée qu'elle présente les faits à Jésus. Donc là, les faits assez cachés pour se faufiler, puis pour toucher Jésus, puis oui, elle l'a touché, puis oui, elle a touché du monde. Elle lui donne les faits. Mais je pense qu'il y a plus encore dans ça que juste lui raconter les faits. Mais je pense que dans ce moment-là, cette dame-là est au pied de Jésus et soudainement elle lui raconte sa vie. Que soudainement, au pied de Jésus, pouf, elle laisse tout sortir. Je l'imagine que cette dame-là, dans ce moment-là, devant Jésus, après avoir expérimenté la guérison, après avoir vécu cette puissance-là qui entre en elle et qui, elle, sait instantanément qu'il y a quelque chose qui s'est transformé en elle, qui s'est passé, elle lui raconte toute la vérité. Elle lui raconte sa vie, elle lui raconte ses péchés, elle lui raconte le mauvais comme le bon, elle lui raconte comment elle était désespérée, elle lui raconte son histoire de rejet, elle lui raconte son affliction. Elle lui dit toute la vérité. Pas juste une partie. L'évangéliste Marc prend le temps de dire toute la vérité. Elle vide son sac au complet. Et quelle est la réponse de Jésus? La réponse de Jésus, suite au fait qu'elle lui dévoile toute la vérité. Ma fille. Wow! Ça, c'est le cœur de Jésus. Pas femme malade. Rejet de la société. Non. Fille d'Abraham, héritière des promesses, héritière du royaume de Dieu, enfant de Dieu, fille. Pas femme. Parce que des fois, il adressait les femmes comme ça. Femme, c'était comme ça qu'on adressait les femmes. Les femmes disaient Seigneur aux hommes, et les hommes disaient femme. Alors voilà. Mais ici, il dit ma fille. C'est vrai, vous regarderez, c'est pas de ma faute, là, c'est comme ça dans le temps. Ma fille vient de faire un travail sur le féminisme, justement, puis les cultures qui étaient misogynes. Puis, on est content que c'est plus de même. Alors, filles et sœurs, écoutez, là, c'est pour vous, c'est pour vous les gars aussi. Fille, fils, mais elle lui dit fille, héritière, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, vas en paix et sois guéri de ton mal. Là, c'est intéressant. Ici, je lis dans la Bible la version de Sommer. Puis, il y a des petites nuances ici entre la guérison que la femme a reçue lorsqu'elle a touché le vêtement et le mot « guéri » ici, que Jésus lui dit « Femme, tu es guérie ». En fait, le mot grec, c'est « tu as été sauvée ». Ta foi, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et vous l'avez dans la Louis II, en fait, comme ça. C'est comme ça qu'il est écrit. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc, il faut comprendre, lorsqu'elle a touché le vêtement de Dieu, qu'elle est venue en contact avec le corps de Christ, il y a une puissance qui est sortie, qui a été activée par la foi de cette femme-là, qui avait foi en Dieu. Cette foi-là a extrait la puissance qui était dans Jésus et l'a attirée vers elle, OK? Et puis la foi a rentré. Et ce qui est arrivé, c'est que cette femme-là a été guérie dans le sens biologique du mot. Donc, biologiquement, sa condition a été guérie. Et c'est le mot qui est utilisé pour cette guérison-là. À ce moment-là, il parle de la guérison biologique, là, physiologique. Mais ici, une fois, ça a été activé par la foi de la dame. La foi, on l'a dit l'autre jour, je l'ai prêché, c'est l'interface entre le royaume de Dieu puis le royaume terrestre dans lequel on vit.
Le seul moyen de voir le royaume de Dieu se manifester sur terre, que ce soit dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, autour de nous, ça nous prend une interface, ça nous prend une manière de connecter la terre avec le ciel. Et qu'est-ce qui connecte la terre et le ciel? Ça s'appelle la foi. La foi, c'est quand un être humain sait ce qui se passe au ciel et se dit, ça peut se passer ici aussi. C'est ça la foi, c'est quand on aligne notre imagination et notre croyance avec la réalité divine du royaume de Dieu. Ça, c'est la foi. On s'aligne avec ce qui est invisible dans les cieux ou dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel. On s'aligne avec Dieu et puis on choisit de croire que ça, c'est possible ici, maintenant. Ça s'appelle la foi. Et ça, c'est ce qui fait qu'on voit des miracles. Lorsqu'on croit pleinement que ce qui est possible dans le royaume de Dieu peut se manifester ici, puis on dit ça, j'y crois. C'est ça qui est arrivé. Elle dit, si seulement je peux toucher. Et juste cette idée-là, cette foi-là, a fait que cette puissance-là, qui est dans le royaume de Dieu, a été attirée vers la terre. Et a eu un transfert de dimension entre la dimension spirituelle et la dimension terrestre. Il y a un transfert qui s'est fait, et ce transfert-là est tellement puissant que Jésus l'a senti. Ça a sorti de lui, et elle l'a senti rentrer en elle. Puis ça lui a fait une guérison biologique. Mais il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire lorsqu'elle jette à ses pieds, puis que là, elle lui raconte toute la vérité. Et voilà que Jésus prend la guérison de cette femme-là, et non seulement va-t-elle être guérie, mais elle va être sauvée. Elle avait déjà la foi. Sa foi a activé le processus de guérison. Mais il y a un autre élément qui est entré en jeu ici qu'il faut comprendre, qui a activé le salut. Le salut ici, il faut comprendre, c'est quoi? Le salut, lorsque la Bible parle de salut, on parle, oui, ça inclut potentiellement la guérison physique. Ça fait partie du salut. Il y a aussi cette idée de salut d'être réchappé ou rescapé ou secouru. C'est aussi une idée qui est comprise dans le mot salut, où tu es sauvé. Il y a aussi cette idée de délivrance, qu'on est délivré de ce qui nous oppresse, de ce qui nous tient captifs. Il y a cette idée aussi de protection. C'est inclus dans ce mot-là, sauver. Dépendamment du contexte, on peut dire que le mot sauver peut dire tu me protèges, tu me préserves, ou tu me guéris, ou tu me délivres. Toutes ces choses-là sont incluses dans le mot sauver. Parce que Jésus ne fait pas les affaires à moitié. Dieu ne fait pas les affaires à moitié. Et Dieu a plusieurs bénédictions. Et je suis content tantôt, Caroline, de ce que tu as fait, parler tout le monde, puis tu as fait raconter, tu as fait dire les bontés de Dieu. Parce que ça, les bénédictions pour lesquelles vous avez rendu grâce, fait partie du fait de la bénédiction d'être sauvé. Il y en a qui ont dit, tu pourvois à mes besoins, tu me guéris, tu es présent, tu es là, tu me pardonnes. Et toutes les choses que vous mentionnez, ton amour est accessible, fait partie du fait qu'on est sauvé. C'est les bénédictions qui découlent du salut. Et voici, quand cette femme-là s'est présentée, excusez, je me suis torti dans mon fil. D'habitude, je le passe dans ma chemise, puis là, je l'ai fait après, puis bon. Mais qu'est-ce qui a activé le salut? C'est la confession de cette femme qui s'est mise d'une façon allégorique, là, nue devant Dieu, qui s'est dévoilée devant Dieu, qui s'est exposée. Et le fait qu'elle a fait ça, qu'elle a tout dit la vérité, qu'elle a tout mis aux pieds de Jésus, qu'elle a arrêté de se cacher, qu'elle a refusé de se cacher, qu'elle a refusé, elle a exposé sa honte, elle a fait face à sa honte, elle a fait face à sa peur. Elle a tout mis aux pieds de Jésus. Tout mis aux pieds de Jésus. Son rejet, elle l'a mis aux pieds de Jésus. Les relations qu'elle a perdues,
sa condition. Elle a tout mis au pied de Jésus, ses péchés. Parce qu'il faut comprendre que le terme affliction, encore une fois, écoute, c'est quand on fouille, c'est incroyable les choses qu'on trouve là-dedans. Dans ce temps-là, quand tu étais affligé comme ça, puis que toutes les prêtres avaient essayé tous les sirops qu'il y avait, tous les médecins avaient essayé tous les sirops, les prêtres avaient fait toutes les prières possibles et que tu étais encore malade, on disait que tu étais sous un jugement de Dieu. Donc, non seulement elle vivait la défaite physique, d'être malade, puis pas être capable de trouver de solution, mais en plus de ça, elle vivait avec ce sentiment d'être sous le jugement de Dieu. Fait que je peux vous dire que quand elle s'est présentée de Jésus, puis elle a dit toute la vérité, elle lui a raconté tout ce qu'elle a fait. Tous ses péchés, tous ses mauvais coups. Elle a tout dit. Et c'est suite à ça que Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ta foi, oui, elle t'a guéri, mais ça, c'est juste une partie du salut. Mais maintenant, ta foi t'a sauvé. Tu m'as tout donné, tu as tout répandu devant moi. Et puis moi, je te donne le salut. Tes péchés sont pardonnés, tes relations sont restaurées, ton identité est restaurée, hein, ma fille. Tout est restauré. Tout ce que ces années-là t'ont volé, tous les ravages que cette maladie-là et ses conséquences ont causés dans ta vie, spirituellement, socialement, physiquement, financièrement, tout est restauré. C'est un nouveau départ. Tu es sauvé dans toutes les sphères de ta vie. C'était spirituellement. Oui, tu es restauré, tu es en bonne relation avec moi, tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. Mais il faut comprendre, frères et sœurs, que quand Jésus dit « t'es sauvé », c'est pas juste le ciel. Puis c'est pas juste une guérison physique, mais ça inclut ces deux choses-là et tellement plus. Il te sauve de toutes les situations qui sont mauvaises dans ta vie. Puis là, on se dit « mais pourquoi ?» Pourquoi je souffre encore? Pourquoi je n'arrache encore? Pourquoi c'est encore dur? Ça fait des années que je suis au Seigneur, puis j'ai encore de la misère. Mais ce matin, je veux vous lancer un défi, puis vous dire, c'est quand la dernière fois qu'au milieu d'une foule, tu t'es jeté aux pieds de Jésus, puis tu lui as dit toute la vérité? Parce que frères et sœurs, on porte du bagage qu'on garde secret, des choses qui nous font honte, des choses desquelles on a peur. Il y a des péchés, il y a des habitudes qu'on a, il y a des croyances qu'on a qui sont erronées, il y a des choses dans nos vies. Ça peut être l'orgueil qu'on garde et qui nous empêche d'être sauvés. Et on a une partie de l'onction, une partie de la bénédiction, comme la femme. Elle n'a pas eu besoin de rien faire, excepté croire en Jésus. Elle a touché son vêtement, boum, elle a eu ce qu'elle voulait. No strings attached. Tu sais, sans condition, elle a juste touché, sa foi a activé la guérison. Mais lorsqu'elle a tout donné, wow, elle a découvert pas juste un petit trésor, pas juste une pépite d'or, mais la mine au complet. J'aimerais ça, Dan, que tu viennes ici. Tu as eu une parole durant le message, puis là, tu vois pourquoi je t'ai dit d'attendre à la fin. Oh oui. Fait que garde ce cours, parce que... Oui. Cours, c'est pas pourquoi, parce que... 2 minutes. Ça marche? C'est bon? Durant notre temps de louange ce matin, j'ai entendu clairement dans mon esprit cette phrase qui vient de la Bible. Qui peut monter la colline du Seigneur, la colline, monter Sion? Lui qui a des mains pures, le cœur pur, puis les mains propres. Je savais que Dieu me parlait. Et tout d'un coup, c'est comme si je partais dans le passé. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des années d'alpinisme. Je suis un alpiniste semi-retraité. Et là, je me trouvais dans les montagnes aux États-Unis où j'ai fait beaucoup de voyages, de randonnées, etc. Une de mes premières longues escalades en montagne, où la deuxième journée, j'étais comme plus capable d'avancer.
Et pourquoi je suis fatigué? Pourtant, j'étais très en forme. Je savais où je m'en allais. J'avais mes cartes, j'avais tout. Le trajet, ma destinée était devant moi. Et j'ai entendu dans mon cœur si clairement, faut faire le tri de tes bagages. Fait que je me suis assis, j'ai ouvert mon sac à dos. J'avais un gros, je l'ai encore, 86 litres. Et je suis allé chose par chose. Qu'est-ce que je gardais? Et c'est ce que je laissais au bord du sentier. Et c'était pas facile, mais ça, c'était précieux. Ça, je l'ai acheté pour ce voyage, mais je savais que j'avais un choix à faire. Soit que j'arrête, je m'assois, ou j'avance comme une limace, et ça ne marchait pas parce que j'avais un temps fixe pour sortir avec la nourriture que j'avais. Et j'ai laissé les choses, et tout est revenu comme ça. C'est Dieu était en train de me montrer quelque chose. Il dit, oui, Dan, tu as pris quelque chose qui s'applique dans le spirituel. Et quand tu as partagé, je dis, wow, ça va ensemble. Il y en a ici avec nous ce matin. Il y en a qui regardent et tu montes la montagne. Mais ça commence à être pas facile. Tu commences à poser la question, est-ce que je suis vraiment appelé à monter la montagne? Est-ce que je suis appelé de continuer ou je me trompe là-dedans? C'est pas ça. La voix qui te parle, qui te dit ça, ça ne vient pas de Dieu. Mais je crois de tout mon cœur, Dieu nous invite ce matin de s'asseoir, prendre un moment, peut-être dans la foule ou à côté du chemin, et regarder qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie. Qu'est-ce que je garde qui va m'accélérer dans ma destinée, de continuer de monter plus rapidement, de prendre mon souffle et de continuer. Mais qu'est-ce que je dois mettre de côté qui est précieux pour moi, mais c'est plus utile? Il y a un niveau plus bas, c'était très utile. Mais moi, j'avais une hache, longue la même. Quand il y avait des arbres, qu'il y avait des choses à couper, oui, mais rendu où il n'y a plus d'arbres, qu'est-ce que tu fais avec une hache? C'est juste du poids inutile. Fait que si c'est le cas, j'aimerais juste prier brièvement. Vous pouvez vous lever ou dans le salon, juste dire, bon, je fais ça, ou je me lève. Je dis, Dieu, c'est moi. Quand Dieu nous parle prophétiquement, ce n'est pas pour pointer les erreurs. C'est pour dire, je suis là avec vous et je veux vous encourager. Moi, j'ai fait la tri. Et quand j'ai parti après, wow! J'étais comme renouvelé parce que j'avais trop de poids inutile. Et j'étais attaché à ces choses-là. Et j'ai sorti, j'ai fait des années après de randonnée avec beaucoup moins de poids. Père, juste avant oui? qu'on prie, Abed, si tu peux... Abed, t'es-tu là, Abed? L'onction est forte un matin. Si tu peux jouer un peu de piano. We love you. Juste avant qu'on prie, on va faire quelque chose. On va prier. Puis ce matin, écoutez, ceux qui vont devoir partir peuvent partir, mais ce matin, on va prier pour la guérison. Puis on va prier pour la guérison, puis j'ai à cœur de prier pour les gens qui ont une condition, qui sont affligés par une condition dans leur système circulatoire. Okay? Cette femme-là avait une condition au niveau de son sang. Bon, elle, c'était des hémorragies, mais il y en a d'entre vous, vous avez dans votre système circulatoire, ça peut être votre cœur. Okay? Pierre Doré, là, je ne sais pas, t'es où, là? T'es-tu là, matin? C'est dans ton cœur. Fait que c'est le système circulatoire, OK? Une condition dans ton sang, ça peut être la leucémie, je ne sais pas, écoutez, peu importe, ça peut être dans vos vaisseaux sanguins, quelque chose avec la peau, là, mais toutes les conditions de sang, de mauvaise circulation, de contamination du sang, là, on va prier spécifiquement pour vous ce matin, mais comprenez bien, écoute, c'était pas organisé ça, là, OK? Je vous jure, c'est la tête de ma mère. OK? C'était pas planifié. Je suis descendu en bas tantôt durant les annonces, puis il se penche vers moi, puis il dit, j'ai eu ça durant la loi. Puis moi, hier soir, j'ai prié aux petites heures du matin, puis j'ai dit, Seigneur, réveille les prophètes. Réveille les prophètes, parce que ce matin, je sens que tu veux qu'on prie pour la guérison.
Donc, je vais inviter mon équipe de prière puis prophétique aussi à se préparer là, pour venir prier. On va respecter de la distance, puis on va mettre nos masques, puis c'est correct. Mais en même temps, Jésus n'avait pas eu peur d'être touché. Puis, je veux qu'on soit sage, peut-être lavons nos mains, peut-être les prophètes, allez nettoyer, mettre du Purell sur vos mains, là. Puis nos intercesseurs, nos prieurs à l'autel. Mais on va prier. Mais le Seigneur vous demande, je pense, à matin, un échange. Puis quand Dan va prier, puis pendant que Dan va conduire en prière, il y a quelque chose qui va monter à l'esprit qui n'est pas réglé dans votre vie. Puis vous allez venir, puis comme la femme, vous allez faire un pas de foi, puis vous allez venir toucher le corps de Christ, c'est-à-dire nous. Hein? Là, c'est l'autre affaire, ça que je n'ai pas dit. L'autre métaphore, c'est que la femme est venue toucher le corps de Christ. Okay? Des fois, pour avoir nos guérisons, il faut toucher le corps de Christ. C'est nous, le corps de Christ. Alors, ouais, peut-être si on peut amener un peu de Purell en avant. Bravo, merci, Caro. Tu veux ta guérison, des fois, tu essaies chez vous. Mais je pense que l'évangéliste Marc prend le temps de dire, elle est venue, il fallait qu'elle touche Jésus. C'est parce que des fois, il faut qu'on vienne toucher le corps. Le corps, c'est les frères et les sœurs. Okay? Fait qu'un matin, je vous invite, venez toucher le corps, mais soyez prêts. Il y a quelque chose qui interfère avec l'onction de Dieu dans votre vie, avec l'onction de guérison ou l'onction dans d'autres domaines de vos vies. C'est parce qu'il y a des secrets, des fois, qui sont là. Puis ces secrets-là font obstacle. Ils bouchent les artères. Fait que, Dan, conduis-nous en prière. Laissez le Saint-Esprit faire monter, mais ce que vous avez besoin, un miracle, vous n'êtes pas obligé de quelque chose de saint, peu importe le miracle que vous avez besoin, on va prier pour vous. Mais je sens qu'il y a une onction spéciale ce matin pour les gens qui ont une condition dans leur système circulatoire. Puis, mais écoutez ce que le Saint-Esprit va vous dire, parce c'est un échange. Dites la vérité pour libérer l'onction. Vas-y, Dan. Père, que ton amour découle sur nous pour préparer nos cœurs de recevoir la vérité de qui tu es, de qui nous sommes et la destinée que nous avons devant nous. Esprit Saint, commence à révéler des choses qui nous empêchent d'avancer, de monter plus haut, plus vite, plus loin. Et Père, pour ceux ce matin que c'est dans leur famille, dans leur foyer, dans les relations intimes qui disent « J'en peux plus, je ne sais plus où me tourner. Au secours, viens me sauver. » Oui, Père, que tout d'un coup, ils voient Jésus là, ici, devant nous, juste là, à sortir la main puis lui toucher, si présent, de Dieu qui comprend, de Dieu qui a vécu. Oui, Père. Oui, Père. De faire une tri dans nos vies, de choisir ce matin de dire, OK, ça fait trop longtemps que je porte ces choses-là. Merci de me montrer. Merci de me montrer. Merci de ranimer mes rêves qui sont mis de côté parce que je ne sais même pas comment je peux l'accomplir. Mais Dieu, ce matin, tu nous montres. Tu nous montres comment. Si vous avez le courage, le désir, moi je veux prier après ça, c'est Pascal qui va prier par rapport des choses, mais ça revient. Dans des relations, de se lever et dire, ou là dans votre salon, juste se lever et dire, Dieu, je ne sais plus comment m'avancer. C'est une montagne, cette chose de réconciliation, cette chose de toucher cœur à cœur avec ces gens-là,
les choses brisées dans les relations, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence avec Dieu, premièrement. Et après ça, avec les gens autour de nous. Je vous invite, chez vous ou ici ce matin, de juste se lever. C'est OK, j'ai besoin d'aide dans des relations. Merci, Père. Puis je vais inviter Merci, l'équipe de prière. Père. Levons-nous ensemble. Là. Alléluia. Alléluia. Alors, les anciens, Alléluia. l'équipe de prière. J'ai une chose de précise, je ne pointerai pas la personne, mais je vais, par l'Esprit de Dieu, révéler, c'est Dieu qui va révéler le cri de ton cœur. Et le cri de ton cœur ce matin, c'est Dieu, dans mon couple. J'ai tellement peur que les gens savent comment ça va pas si bien que ça. Je te connais depuis longtemps, mais je ne sais plus comment parler. Je ne sais plus comment m'exprimer. Je ne sais plus comment connecter comme époux et épouse. Dieu fait de quoi? Et notre papa répond, je suis là. Je suis là. Alléluia. Amen. Amen. Amen.